Oui, bonjour à tous. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mohamed Zaria, mon nom de famille c'est Zaria. Voilà, à travers cette ma chaîne YouTube Gay Automate, je vais essayer d'aider toute personne qui se sent de le besoin, de manque de mathématiques. Voilà, ma méthode elle est basée sur la logique mathématique. Je ferai en fait, je serai plus axé sur la mathématique visuelle, des exemples concrets, faciles de compréhension. Je vais essayer de faire le maximum de visuel. Vous allez voir, c'est vraiment facile à apprendre, ce qui va faciliter l'apprentissage. Vous savez, de l'apprentissage des mathématiques ou d'autres disciplines, c'est que vous avez deux catégories. Vous avez des élèves qui sont autonomes, qui travaillent tout seuls, qui savent gérer leur temps, et d'autres qui ne sont pas encore autonomes, qui ont besoin d'un soutien, soit un soutien scolaire, soit un rappel à faire leurs devoirs. Et c'est cette catégorie d'élèves, je vais essayer de les rendre autonomes. Mon objectif, c'est de rendre cette catégorie d'élèves autonome, un jour ou l'autre. C'est très facile. C'est juste avoir une méthode, voilà, et ça passe par l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pendant la leçon. Quand le maître explique la leçon, c'est le moment où on doit apprendre. C'est pas à la maison. L'apprentissage, c'est pas à la maison. La maison, c'est juste pour faire un petit... À la maison, c'est fait pour reposer. À la maison, c'est juste faire un petit rappel, et regarder les définitions, les théorèmes, les remarques, les lemmes et tout ça. Mais si devant le maître, et pour vraiment comprendre pendant que le maître explique la leçon, ben, il y a une façon, une méthode, c'est aller dans l'anticipation. Donc vous allez, par exemple, vous aurez une leçon que vous ne connaissez pas, donc certainement vous ne connaissez pas les termes. Donc je vous conseille d'aller à la veille, regarder la leçon. Maintenant il y a Google, il y a l'intelligence artificielle, vous pouvez aller chercher s'il y a des termes que vous ne connaissez pas ou d'une façon que vous ne connaissez pas. Donc c'est facile. Donc vous allez anticiper les choses, vous allez regarder les termes de la leçon, de quoi il s'agit. Comme ça, le jour où le maître expliquera la leçon, vous serez capable de suivre. Parce qu'il faut suivre, et pour un meilleur apprentissage, c'est de poser des questions. Si vous posez des questions, je suis sûr que vous allez comprendre la leçon. Et c'est le moment, vous allez me dire, oui, mais le maître, il n'a pas le temps, il ne laisse pas le temps de poser des questions, mais c'est le moment, quand il explique la leçon, il attend les questions. Le maître, il attend les questions en ce moment-là. Donc, c'est l'occasion pour vous de saisir cette occasion-là, cette chance-là, qui va vraiment vous lancer vers l'avant. Donc, le moment où le maître explique la leçon, chaque fois, il vous pose la gars, pas de questions, vous avez tout compris, vous avez compris, vous avez pas... Donc là, c'est le moment de poser des questions. Comme ça, si vous posez des questions, vous allez apprendre et vous allez suivre et vous allez vraiment, ce sera facile. C'est comme ça l'apprentissage. On apprend à l'école quand le maître explique la leçon, en posant des questions, en écoutant les questions d'autres élèves, en écoutant les réponses. C'est là. Et concentrez-vous sur la leçon, vous allez voir la vie est belle après. En fait, moi j'ai toujours à mes enfants, je dis toujours si vous allez à l'école, il faut aller par plaisir. Il faut pas aller à l'école pour dire ouais, je vais aller à l'école. Non, 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 non. Il faut vraiment soit un plaisir. Et pour ce plaisir, il faut participer, il faut être acteur. Il faut être acteur pendant la leçon. Et comme ça, vous serez apprécié par votre maître, par vos amis, les élèves et tout ça, vos collègues, vos amis. Donc, en fait, cette chaîne-là, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Et tellement que je suis âgé, donc, mon âge se transforme en sagesse et en expérience. Et j'ai vraiment j'ai vécu mathématiques toute ma vie. J'ai enseigné au collège, au lycée, à l'université. Et donc, je peux même donner des conseils aux enseignants. J'ai comment la méthode pédagogique. Donc, je disais, donc je reviens sur le principe, c'est que l'apprentissage, c'est devant le maître. C'est quand le maître explique la leçon, il faut poser des questions et participer. Et je vais continuer encore sur ma méthode. Ma méthode est basée sur vraiment la logique mathématique. Je vais vous parler un petit peu des propositions de logique mathématique, une phrase qui est vraie, une phrase qui est fausse. Par exemple, si je vous dis 2 c'est un nombre premier, c'est vrai ou faux. Donc vous allez répondre pas vrai ou faux. Et si je vous dis 5 c'est un nombre pair, vous allez me dire est-ce que c'est une proposition vraie ou fausse. Et vrai, c'est V, faux, c'est F. Et vrai, c'est 1 et faux, c'est 0. Vous voyez un circuit électrique, le courant électrique, quand le circuit est ouvert, et le courant ne passe pas, donc c'est 0. Et quand le courant
il passe, donc le circuit doit être fermé. Donc c'est 1. C'est pour ça, pourquoi on parle de la base binaire? C'est avec cette base qui fonctionne l'ordinateur. Il ne fonctionne qu'avec les chiffres 0, 1. Donc 0, 1, 1, 0, 0, 1. Voilà. Après, il y a d'autres bases. Je vais vous expliquer par la suite les autres bases. Il y a la base 3, 4 jusqu'à 16. Notre base principale, c'est la base de 10 qui se base sur les 10 caractères de 0 jusqu'à 9. Après, pour la base de 16, la base de 16, on rajoute A, B, C, D, E, F pour compléter 16 caractères. 16 caractères. Et ça, voilà, tout ça, je vais l'expliquer par la suite. Là, c'est juste une présentation. Bah, je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Excellente fin de journée. Merci, au revoir.